Oui, Monsieur le Président, chers collègues, on redécouvre le tragique de l'histoire et quand on commence à prendre un petit peu d'âge, on se rend compte qu'on le redécouvre de façon régulière. Ceux qui ont vécu 89, 1900 l'ont découvert à ce moment-là, on l'a oublié, on le redécouvre. Et entre-temps, il y a une espèce de pensée mainstream qui le fait complètement oublier. Je voudrais saluer le patriotisme ukrainien que nous avons vu tout à l'heure. Le patriotisme, le mot qui a été repris par Asilis Gouet, c'est un beau mot. C'est un beau mot, c'est l'amour de la terre de nos pères. C'est pas forcément exclusif, mais parfois il est bon de se le rappeler. Saluer la grande nation polonaise dans sa totalité. Il est facile de brocarder les pays de l'Est de l'Europe parce qu'ils n'ont pas la même histoire, qu'ils ont sans doute souffert plus que nous alors que nous fermions les yeux. Saluer la grande nation polonaise qui est capable d'accueillir dans des conditions pour ceux qui y sont allés, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont raconté, pour ceux qui l'ont entendu, qui sont capables d'accueillir dans des conditions tout à fait exceptionnelles un nombre très important de réfugiés, de trouver les moyens de les accueillir dans des valeurs qui sont profondément humanistes et au-delà pour certains. Voilà, saluer tout ça, ce qui vaut aussi pour les réfugiés qui sont accueillis en Hongrie, ce qui vaut aussi pour les réfugiés qui sont accueillis en Roumanie. Merci pour cet échange, Monsieur le Président, avec les deux personnalités, le président de la Grande Pologne et le président de la présidente de la région de Kharkiv. Nous avons pu exprimer notre souhait d'agir, nous avons pu exprimer notre compassion. Ce sont des pays où les fêtes de Pâques ont de l'importance. Là-bas, elles disent quelque chose. Et cette compassion, au sens étymologique du terme, à quelques jours de ces fêtes de Pâques, là-bas, a aussi du sens. Le tragique de l'histoire, c'est un déluge de violence, ça nous a été raconté, c'est aussi une concentration d'humanité. Une concentration d'humanité dans l'aide aux réfugiés, j'y reviendrai, une concentration d'humanité dans notre capacité à continuer à négocier. On vit dans un temps qui est celui de l'émotion. La nation, le gouvernement, nos diplomates ont le devoir de garder la tête froide pour garder cette capacité à négocier, parce que l'objectif final, c'est le cessez-le-feu et la paix. Et on ne fait jamais le cessez-le-feu et la paix tout seul. Nous sommes dans l'action. On voit bien que la société bretonne se mobilise comme elle en a l'habitude. Comme elle en a l'habitude, on l'a vu, je me souviens des grandes époques roumaines notamment, mais à plusieurs reprises, il y a cette générosité qui est inhérente à la nature des Bretonnes et des Bretons. C'est le cas des collectivités. J'apprécie cette rencontre et la possibilité éventuellement de poursuivre avec la région de Kharkiv. C'est l'action des nations en Europe, parce que les vieilles diplomaties ont aussi leur rôle à jouer au-delà de Bruxelles, et que cette vieille diplomatie a ses usages, ses codes, et objectivement, quelquefois, ça marche mieux que les grandes déclarations médiatiques. Nous vivons des conséquences. Nous vivons des conséquences en termes de réfugiés, en termes de conséquences sur l'économie bretonne et en termes de budget, cher Stéphane Perrin, que vous l'avez évoqué. Sur l'économie bretonne, je mets le focus sur deux choses, si vous permettez. La question des carburants et la façon dont nos concitoyens, notamment en secteurs ruraux, aujourd'hui perdent radicalement du pouvoir d'achat. Ce n'est pas le cas dans un certain nombre de secteurs urbains. J'oppose pas, je constate que lorsqu'on prend un TER et un métro, on ne paye pas son litre de gasoil de la même façon que quand on va bosser à l'usine à 25 km de son domicile. Il y aura nécessairement une question sur le sujet. Et puis, il ne faut pas se tromper. J'avais ce matin un légumier du Goëlo au téléphone et qui me disait clairement, on va vers des périodes de pénurie. On va vers des périodes de pénurie. Donc concrètement, il ne s'agit pas d'affoler, mais il s'agit de se rendre compte également que le tragique de l'histoire s'applique effectivement aux guerres,
mais aux conséquences que cela peut avoir. Et c'est pas parce que nous vivons dans une opulence parfois déroutante, parfois obscène quand d'autres peuples nous regardent, que la pénurie ne peut pas arriver. Donc, j'entends le propos qui a été tenu sur, je cite, le productivisme. Néanmoins, il faudra produire si l'on veut nourrir. Conséquences sur notre budget. Conséquences sur les recettes, Stéphane Perrin l'a exprimé tout à l'heure, avec les gros points d'interrogation quand même, hein, sur la question des carburants, sur la question des cartes grises, ça c'est ce sur quoi on a la main, la question sur la TVA, enfin bon, on voit que le déséquilibre est là et qu'on se retrouve dans une situation comparable aux années qu'on vient de vivre, c'est-à-dire le vote d'un budget et dans la foulée un déséquilibre très sensible de ce budget. Sur les dépenses, il faut avoir conscience que on a quand même impacté une crise Covid qui, j'entends qu'il y ait eu cette provision de 26 millions d'euros, mais qui, au regard des chiffres que les services nous donnent, et je les en remercie, s'apparente globalement à quelque chose qui est plutôt autour de 40 à 45 millions d'euros d'impact, in fine, sur la crise sanitaire proprement dit et sur 2 années. On s'oriente vers une crise, on va cumuler la partie hausse des matières premières avec le phénomène exponentiel lié à la crise ukrainienne, où ça va être grosso modo des chiffres comparables, mais sur une période de 6-8 mois. C'est plus tout à fait la même chose, et ça se cumule. Ça se cumule, sachant que, nous le savons tous, nos recettes ne sont pas extensives. On pourrait engager le débat sur nos fameuses recettes à pouvoir de taux, mais c'est pas là l'objet. Dans la situation qui est la nôtre, soit on fait l'objet d'une forme de solidarité nationale, et il faut remonter à l'étage pour essayer d'obtenir quelque chose dans un contexte où, vous l'avez noté, on nous dit que les collectivités vont devoir rendre 10 milliards d'euros, soit on rééquilibre notre budget différemment. C'est-à-dire que, au regard de la réalité budgétaire, on prend sur l'investissement. Je ramène ça au 1,7 milliard hein, de notre budget. Donc, je suis pas là non plus pour crier au loup complètement, mais il y a quand même une très forte vigilance. D'autant plus que dans l'évaluation faite par Stéphane Perrin, mais il en est parfaitement conscient tout à l'heure, on évoque les carburants, le chauffage de nos bâtiments, on évoque nos questions de port, nos questions d'aéroport. Cher Michael Kernez, là, ça va urger vraiment parce que on voit bien qu'on arrive au bout du bout. Et puis on n'a pas évoqué l'impact de la hausse des matières premières alimentaires sur nos cantines. Alors ça vaut pour nos communes, ça vaut pour les départements, mais ça vaudra pour nous, dans un contexte où on va voter des tarifs, une mécanique de tarifs, mais où les coûts ne seront plus du tout les mêmes, et où les règles que nous nous imposons, notamment en termes de circuits courts, proximité, seront peut-être inapplicables au regard des ressources alimentaires dont nous disposerons. Voilà. Donc, globalement, mon propos, vous le comprenez, a des valeurs différentes entre la souffrance de familles éclatées, l'inquiétude de familles au regard d'hommes qui sont au combat et nos réalités budgétaires. Vous le comprenez bien, je ne mets pas ça dans le même ordre. Sauf que il faut affronter le réel et que en juin, il faudra qu'on ait un état des lieux. On aura du mal à modéliser l'évolution du prix des matières premières en termes alimentaires, notamment, c'est évident, mais il faut qu'on le prévoie. Et dans le contexte qui est le nôtre, au regard de la situation du budget de l'État, j'ai un doute sur la capacité de recettes supplémentaires émanant, entre guillemets, d'en haut, je mets des guillemets à tout ça. Voilà, donc ce qui veut dire que nous avons du travail supplémentaire en commission, que nous en aurons en juin. Dans tous les cas, Monsieur le Président, merci infiniment pour cet échange qui, de toute façon, nous enrichit avec la Grande Pologne et le secteur de Kharkiv.